C'est parti pour la vidéo. Oh. Salut mes poulets. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi grignoter, vous avez un petit thé bien chaud pour écouter ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Et encore une fois, avant que la vidéo ne commence, punaise mes cheveux sont tellement en bazar aujourd'hui, mais ils sont quand même beaux. Même en bazar ils arrivent à être beaux, c'est quand même assez fantasmagorique. Mais donc encore une fois, avant que la vidéo commence, je vous invite à me follow sur Instagram ainsi qu'ici. Vous pouvez vous abonner, allez-y les gars, hein, c'est parti. Mais donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui je pense ne vous a pas échappé à la plupart d'entre vous parce que on le sait, depuis plusieurs années, Kanye West n'est plus trop le même. Et je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais pas partir en fait dans un 10 et commencer à dire ouais, Kanye West c'est parce que depuis qu'il fréquente les Kardashians, vu qu'elles sont maudites, non. On n'est pas du tout là-dessus, aujourd'hui on va vraiment essayer de fouiller pour revenir au début de l'origine, du commencement, du début de la fin pour Kanye. Alors à chacune de ces interventions publiques, en fait maintenant, il y a une nouvelle frasque qui arrive et qui derrière fait couler de l'encre dans les médias. Que ce soit en fait à chaque fois où il a des crises, où il passe du 0 au 100, mais en fait c'est très simple, c'était lui, Kanye, qui était considéré comme le talent de sa génération, le mec qui touchait autant à la musique, à la prod, au rap, au design ainsi qu'à la mode, mais qui en fin de compte est juste ce personnage qui à la fin a fini par se rallier à quelqu'un d'aussi immonde que Trump. Mais il faut se poser la question, que s'est-il passé pour en arriver là? Oh maman les chats! Maman elle travaille! I'm making my videos, babies! Alors en 2007, alors que Kanye n'avait que 30 ans à ce moment-là, sa maman Donda West est décédée des suites d'une mauvaise liposuction et d'une mauvaise réduction mammaire. Faut comprendre que depuis le plus jeune âge de Kanye, étant donné qu'il n'a grandi qu'avec elle, elle était tour à tour son mentor, sa meilleure amie, sa manageuse, ainsi que vraiment, vous savez, le pilier sur lequel il pouvait se reposer constamment. Donc imaginez rien que juste avec ces éléments-là, quand tu enlèves ce pilier-là de la vie de quelqu'un, tu sais que cette personne peut fucked up en très peu de temps. Parce qu'il faut savoir mes poulets que Donda West, c'est entre autres elle qui a poussé Kanye en fait à persévérer dans le rap même si c'était difficile, parce qu'il avait déjà quitté la fac à 2 reprises après 2 tentatives où il se rendait compte que c'était pas son monde. C'est pas que Kanye en fait était nul à l'école, mais c'est juste que c'était pas son monde, c'est pas ça qu'il attendait. Et Donda West elle l'a très vite compris et elle s'est dit écoute, si mon enfant il a un talent faut que je le pousse, et c'est même elle en fait qui l'a présenté à des premiers rappeurs et producteurs afin qu'ils puissent enregistrer en studio et vraiment lancer sa carrière. Donc c'est à dire, faut que vous compreniez qu'en plus d'être sa maman, donc sa génitrice, la dame qui l'a mis au monde, c'était vraiment sa maman, dans le sens où ils étaient vraiment proches tous les deux. Il a dit à plusieurs reprises que c'était sa meilleure amie Donda West, c'était tout pour lui, c'est quelqu'un qui a lancé sa carrière, donc comprenez vraiment tout ce qui a pu se passer dans sa tête, même si vous n'êtes pas obligatoirement dans la même situation, mais comprenez ou au moins essayez. Parce que si vous avez un cœur, je pense que vous pouvez deviner que ça l'a fortement affecté. Bon, 2 ans après, vous le savez, il interrompait Taylor Swift sur scène lors des MTV Music Awards. Yo Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Ce qui était tout simplement la première pierre, le premier truc là, la première brique du mur du début des nonsense de Kanye et des interventions inexplicables. Quelques jours plus tard, Kanye était invité sur le plateau télévisé de Jay Leno. Et à cette occasion en fait il a expliqué face caméra qu'il n'a jamais réussi en fait à digérer, à accepter, à intégrer le décès de sa mère, et que à l'intérieur de lui en fait ça avait créé une sorte de désordre émotionnel et personnel. You know, obviously, you know, I deal with hurt. I'm just ashamed that my hurt caused, you know, someone else's hurt. Mais ce qui fait qu'on a très bien compris à ce moment-là que le décès de sa maman, ça a vraiment été un tournant dans sa vie. Et je pense que toute personne qui a une relation saine et proche avec sa maman ou son papa, vous pouvez vous mettre à sa place. Bon, même si très souvent les relations avec la maman sont plus fortes parce qu'il y a ces 9 mois qui sont indéniablement différents et qui créent une connexion qui n'existe pas chez certains, ce n'est absolument pas grave, vous n'avez pas à vous en vouloir s'il n'y a pas de connexion avec votre maman, mais il y en a je pense qui peuvent comprendre ce que ça a pu créer chez Kanye. Parce que même dans sa musique en fait, avec à ce moment là la sortie de l'album 808 and Heartbreak, on a senti en fait que Kanye était différent et qu'il y avait eu un vrai changement. Parce que très peu de rap, beaucoup d'autotune, mais surtout quand tu te penchais sur les lyrics, tu voyais que les paroles étaient énormément tournées vers du lexique de la solitude, du cœur brisé, de l'abandon et toutes ces choses là. Et donc ce qui fait que pour une personne qui a un temps soit un peu intelligente et qui sait faire 1 + 1, tu savais d'où ça venait, tu savais ce qui avait motivé tout ça. Puis on a eu quand même une longue période d'accalmie qui est survenue là comme ça, avant toutefois
d'arriver au concert, le très fameux de 2016. Ça se passait donc, je vous mets le décor, à Sacramento. Kanye avait déjà un très gros retard sur scène lorsqu'il arrivait. Il avait un très gros retard, ce qui fait que quand il arrive, c'est pas sous les applaudissements des fans, mais ils sont déjà à moitié en train de le huer, ce qui est normal. Puis après avoir fait à peine quelques sons, Kanye avait carrément vrillé, et en fait il a décidé de prendre son micro, couper la musique, et de s'attaquer à Jay-Z et Beyoncé et de régler ses comptes avec eux ouvertement sur scène devant les gens. Get ready, 'cause the show's over. Beyoncé, I was hurt. Parce que si vous n'êtes pas au courant, il n'y a pas de souci, je peux faire une vidéo si vous voulez pour revenir sur le beef qu'il y a eu entre Kanye et Jay. Est-ce que même c'est vraiment au passé, je ne saurais pas vous le dire parce qu'on n'est pas dans leur petit papier. Mais donc il avait décidé à ce moment-là de régler ses comptes et tout le monde était étonné parce que toute cette affaire-là en fait c'était vraiment réglé derrière. Même si bien sûr la presse avait réussi à choper des bribes à gauche à droite avec l'absence de Bee et Jay au mariage de Kim et Kanye et tous ces trucs là et tout. Mais là on était vraiment les deux pieds dans le plat et ça a étonné tout le monde. Puis il a enchaîné sur de la politique, sur ses nouveaux engagements, sur son allégeance prêtée à Trump, et tout le public était du père. Mais vraiment, vraiment perdu. But if I would have voted, I would have voted on Trump. I got the vision, bro. That is what I've been blessed with. Mais encore une fois, il y a des personnes qui sont un peu plus renseignées sur le sujet et qui en quelques secondes, voire quelques minutes, hein, quand même le temps déjà de digérer un peu la vidéo, sur Twitter, Facebook et Instagram, ont réussi à tilter et aussi à partager une autre information importante qui était celle qui vient tout simplement du fait que très peu de jours avant, c'était très malheureusement la commémoration du décès de la maman de Kanye. Donc en fait, encore une fois, on mettait le doigt sur ce qui était un peu un trigger dans la santé mentale de Kanye West. Parce qu'on n'est pas bêtes les gars. On n'est vraiment pas bête, on n'a pas besoin je pense d'être psy et d'avoir un doctorat en psychologie et en maladie mentale pour se rendre compte que une personne qui était comme ça avec sa mère, qui l'a perdue du jour au lendemain d'un truc auquel on s'attendait pas, elle va juste faire une liposuction, une réduction mammaire et en fait elle ne revient pas chez elle vivante, tu vois. C'est quelque chose qui a dû être hyper lourd, hyper compliqué pour lui et que comme par hasard il pète les plombs quelques jours après la commémoration de son décès. Tu sais très bien que c'est une période qui doit être très compliquée pour lui. Mais c'est donc à ce moment-là, mes poulets, que Kanye avait fait son premier voyage, si je puis dire, son séjour en unité psychiatrique afin de pouvoir commencer à prendre ses troubles mentaux en charge. Et comme il l'a lui-même déclaré à la sortie, hein, c'est une période qui a été hyper bénéfique pour lui parce qu'en fait il a pu avoir un peu plus de clairvoyance, il a pu avoir un peu plus d'accompagnement et surtout de compréhension de ce qui lui arrivait. Mais malheureusement, parce qu'encore une fois, les maladies mentales c'est quelque chose de très difficile à comprendre si vous n'en avez aucune et si vous avez personne autour de vous qui en a également. Il y a beaucoup de ups et aussi de downs, mais il y a beaucoup plus souvent de downs que de périodes fastes en fait, et malheureusement Kanye c'est ce qui lui est arrivé. Et comprenez aussi que une personne dite lambda, donc qui comme vous et moi a son petit travail, a son petit train de vie, on n'est pas épié comme Kanye. Encore est-il que moi par exemple, déjà, je suis un peu plus épiée que la plupart d'entre vous qui regardent mes vidéos. Mais imaginez une personne à la puissance de Kanye, qui a toute sa stature en fait, et qui est constamment scrutée par les paparazzi. La moindre crise, le moindre début de crise, c'est quelque chose qui finira dans les médias. Donc imagine quand tu essaies de gérer ton trouble mental, quand tu essayes de déjà l'accepter, de le traiter, d'aller de l'avant avec ta famille et tout ça, parce que ça c'est un truc que je pourrais... Moi je peux pas me mettre à la place en fait de Kim Kardashian parce que quand bien même vous savez très bien que j'aime pas cette femme et sa famille, mais ça ne changerait en fait que son époux a un trouble mental très difficile à gérer et que elle est là et qu'apparemment elle essaie de faire son maximum. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à gérer, on peut pas se mettre à la place des gens en fait dans cette période là. Mais ce qui fait qu'une personne qui a sa stature, ça doit être encore plus difficile parce que tu n'as pas le temps en fait de faire le travail sur toi-même, excepté bien sûr si t'es en unité psychiatrique, isolé des paparazzi. Si tu veux essayer de le faire dans ton cocon familial, ce n'est pas possible parce qu'il y aura toujours quelqu'un quand tu vas faire tes courses, quand tu vas mettre de l'essence dans ta voiture, quand tu sors juste avec tes enfants de balader en fait. Et pour Kanye, il lui aura suffi en sortie d'unité psychiatrique de quelques semaines à peine en fait, pour entre autres reprendre son compte Twitter et aussi sa place dans les médias, et déjà nous annoncer que apparemment l'esclavage c'était un choix, parce que dans sa justification en fait, d'après lui, les esclaves ont apparemment mis un peu trop de temps à se libérer, donc c'est peut-être qu'ils aimaient ça. Et il a aussi avoué que très récemment, il avait fait une liposuction afin de plaire au grand public, personne ne comprenait, parce que c'est pas comme si Kanye en fait c'était la personne body shamée, tu vois. Mais donc toute cette vague, encore une fois, est arrivée au moment où Kanye est en train de finir de travailler sur un album dédié à sa maman. Donc vous comprenez un peu. Même si encore une fois moi, même si je suis personne pour pardonner Kanye West, il s'en fout, il sait pas que j'existe dans tous les cas, mais je pardonnerai jamais le fait d'être venu sur la place publique et d'avoir dit que l'esclavage était un choix, parce que on sait très bien que c'est un passage un des plus sombres de toute l'histoire humaine, mais
même si la maladie a sa place là, c'est sûr et certain, faut pas obligatoirement tout imputer à la maladie. Et ça, faites-y très attention. Mais sa période de travail sur l'album dédié à sa maman a, une fois de plus, été un effet trigger pour Kanye. Et à cette période, ça allait de plus en plus loin en fait, parce qu'il a carrément contacté le chirurgien qui s'était occupé de l'opération qui a été fatale à sa maman, pour lui proposer d'apparaître sur la couverture de l'album justement dédié à sa maman. En fait, il y a plus rien qui allait. Il y a plus rien qui collait, qui coïncidait, qui avait vraiment de sens pour tout le monde en fait. Parce qu'on savait pas si, en faisant toutes ces choses-là, Kanye... il essayait de guérir, il essayait d'aller de l'avant, il essayait d'accepter ce qui s'est passé, il essayait de grandir dans cette perte-là, ou si en fait il avait tout simplement ces dissociations de personnalité, parce que c'est de ça dont Kanye souffre en fait. Mais personne n'arrive à le savoir, donc est-ce qu'on devait lui dire mais gros, mais t'es dingue, pourquoi tu fais des choses comme ça, ou est-ce que tu as besoin d'aller voir quelqu'un, est-ce que tu as besoin un peu d'isolement, est-ce que tu as besoin de refaire un tour en unité psychiatrique et tout, parce que personne ne savait, parce que rien ne semblait aller, mais le problème c'est que Kanye, il a ce truc qu'ont les grands génies, parce que personnellement je considère que Kanye West à la base est un génie, il a ce truc là qui est toujours, vous savez, ce brin de folie, mais ce brin de folie qu'on voit de manière positive en fait quand on parle des grands génies, qu'on voit pas comme maladie mentale, qui a toujours été un peu flou et abstrait à mes yeux, mais bon. Mais ce qui fait que tu sais jamais si c'est ce qu'on appelle donc cette fureur divine qu'avaient pas mal de poètes, ou si c'est juste un de ces passages dans une dissociation et qu'il est en fait en crise manique, tu vois. Parce que bien entendu, entre temps, le fait d'apprendre que Kanye était diagnostiqué comme souffrant de bipolarité, ça a amené justement à comprendre beaucoup de ses agissements. Mais est-ce qu'on peut tous les comprendre via ça? Est-ce que sa maladie explique tout? Parce que quand est-ce qu'il est lucide, quand est-ce qu'il ne l'est pas, c'est ce ping-pong constant. Parce que j'ai plusieurs potes qui souffrent de maladies mentales. Pour beaucoup, on a dépression, mais il y a de la bipolarité, toutes ces choses-là. Et pourtant, c'est des personnes qui, par exemple, s'ils sont dépressifs profonds, ils arrivent à me dire que non, il y a des fois où ils vont mal, mais tu sais, ils vont juste mal, entre guillemets. C'est pas la dépression, c'est juste ils vont mal parce qu'à ce moment-là, ils vont mal, tu vois. Et ils arrivent à le dire, ils arrivent à le voir. Mais le problème avec Kanye, c'est que lui-même l'avait expliqué, des fois, en retour de crise, il sait pas ce qui s'est passé. C'est se réveiller pour apprendre tout ce qui s'est passé la veille, tu vois. Et entre autres, vous vous souvenez quand il y a eu ce rallye derrière Trump où Kanye s'est mis à pleurer et à crier et à parler de l'avortement qu'il a tenté de forcer à Kim Kardashian quand elle était enceinte de Northwest et tous les trucs comme ça. My mom saved my life. My dad wanted to abort me. Et là, tu sais qu'il est très sûrement en crise et c'est un truc où il va se réveiller le lendemain et être là en mode quoi, mais quoi? Mais quoi? C'est pour ça qu'on ne peut pas tout lui reprocher, on peut... C'est bête, c'est horrible à dire qu'en fait on peut rien reprocher à Kanye West ainsi qu'aux autres personnes qui souffrent de ce type de maladie mentale, parce que 1, sa maladie il l'a pas choisie, 2, c'est une réalité à laquelle il est forcé, il ne peut pas s'en sortir de cette maladie. Quand bien même il peut se faire accompagner, il peut se faire soigner, ça peut ressortir et ressurgir à n'importe quel moment, et les mood swings, il ne les contrôle absolument pas, c'est comme ça. Je vous ai dit, si vous avez personne dans votre entourage qui souffre de ce type de maladie, vous ne pourrez jamais comprendre et vous jugerez toujours sans savoir. Je jugeais avant, quand je voyais ça de loin, en mode mais il suffit de se faire aider. Croyez-moi, quand tu vois des personnes qui pourtant se font aider, qui se font traiter, et malgré ça, ça revient quand même, tu comprends que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a un autre souci aussi par rapport à Kanye là-dessus, c'est qu'il y a un problème qui vient d'une certaine forme d'acceptation de la maladie. Parce que Kanye, en fait, il avait déjà expliqué en interview que quand il avait à peu près l'âge de 5 ans, il a commencé à avoir des périodes où il avait des gros blackouts. C'est-à-dire que il y a des périodes de quelques heures ou quelques jours, il ne se souvenait absolument pas de ce qui s'était passé. Il ne savait pas où il était, il ne savait pas qui il était, gros blackout. Et donc à ce moment-là, sa maman, Donda West, avait pensé justement à un trouble mental, à quelque chose en fait, qui avait un truc derrière, que c'était pas un simple blackout, parce que c'est jamais un simple blackout dans tous les cas. Soit t'as une maladie neuronale, soit il y a quelque chose. Mais donc elle pensait plutôt à une maladie mentale, parce que c'est le premier truc sur lequel elle a mis le doigt, mais le problème c'est que derrière, et ça Kanye en a parlé aussi, c'est très difficile dans la communauté noire, comme dans d'autres communautés, mais moi je sais que je peux en parler aussi parce que j'ai ma maman qui est de ce côté-là, c'est très difficile d'en parler, que ce soit à l'époque de Kanye quand elle avait 5 ans, comme encore aujourd'hui. Ce sont des choses qui souvent sont assez mal perçues, ou t'entends même des fois, ce sont des maladies de blanc, ce sont des problèmes de blanc. Et ce qui fait que dans la communauté noire, c'est vrai que parfois c'est assez difficile d'amener justement cette discussion autour des maladies mentales. Et ça j'ai pu le voir à plusieurs reprises, sur Twitter surtout, là où plusieurs de mes mutuals, certains sont diagnostiqués de plein de choses, et quand ils essaient d'en parler à leur famille noire, justement il y en a plusieurs qui ont mis des screens de discussion où juste rapporter en fait les phrases qu'ils leur ont répétées, ou mais qu'est-ce que tu me racontes, tu me rapportes des maladies de blanc, on n'est pas chez les blancs ici, ou des trucs comme ça. Donc c'est encore difficile aujourd'hui en fait de parler de tout ça dans la communauté noire, donc j'imagine déjà à l'époque. Ce qui fait que ça se trouve à ce moment, même si sa maman Donda elle se disait ouais c'est très sûrement ça, peut-être qu'elle-même elle osait pas aller consulter
insulter, elle osait pas en parler autour d'elle parce qu'elle voulait peut-être pas être jugée, elle voulait pas être mise sur le côté. Et ce qui fait que ça n'avait jamais été traité. Et je pense que donc le décès de la maman de Kanye, ça a été un peu la goutte de trop qui a fait que tout a ressurgi et la cocotte a explosé en fait. Parce qu'il y a beaucoup de troubles mentaux qui restent vraiment en dessous de la surface. Vraiment genre ils flirtent avec la surface comme Kanye, des blackouts, des petits trucs comme ça. Vraiment ça flirte avec la surface. Et il suffit d'un événement, il suffit d'une chose qui va se passer et là... bam, tout va exploser et plus rien n'ira jamais bien. Mais à côté de ça, encore une fois, je tiens à rappeler que on doit pas tout mettre sur le dos de sa maladie. Et on doit comprendre qu'il y a certaines choses aussi qui font aussi partie de la personnalité de Kanye, si jamais vous êtes intéressé à Kanye. Parce que Kanye, c'est une personne qui a toujours aimé les extrêmes, qui a toujours aimé soit les gens trop bêtes, soit les gens trop intelligents, soit les gens qui sont trop riches, soit trop pauvres. Enfin, vous voyez ce genre de délire. Kanye a toujours été dans les extrêmes. Et justement, une personne comme Trump, c'est une personnalité qui est très controversée, qui est justement dans un extrême, parce qu'il est extrêmement raciste, il est extrêmement misogyne, il est extrêmement accusé d'avoir violé plusieurs femmes. Donc voilà, il est dans un extrême. Tout comme à côté, son mariage avec Kim Kardashian, qui elle aussi est dans un extrême et qui a fait couler énormément d'encre. Kanye a toujours aimé les extrêmes, être au nombril, le nombril, et au centre de l'action et de la discussion. Et de lui-même, Kanye a souvent été comme ça, tu vois. Très souvent. Quand il était en couple avec Amber Rose, c'est pareil, il a pris une fille qui était un extrême à cette période, tu vois, qui était un peu précurseuse de certaines filles comme Kim Kardashian, mais à l'époque c'est très mal vu d'assumer tes formes opulentes, de montrer ton corps et tout ça, tu vois. Donc il a toujours aimé les extrêmes, il a toujours aimé, comme je vous l'ai dit, qu'il se passe quelque chose autour de lui, il a toujours aimé ça, et c'est pour ça que son dernier passage à la Maison Blanche, quand vous savez il avait sa casquette rouge là, Make America Great Again, qui disait à Trump déjà que pour lui, la casquette rouge, il a l'impression que c'est sa cape de Superman quand il la met, mais après il va te rajouter que le 13e amendement qui dans la constitution américaine interdit l'esclavage, en fin de compte c'est une forme d'esclavage vu que tu es forcé de le suivre. Kanye, vas-tu bien? Et le souci c'est que tu te dis, est-ce qu'il voulait faire les gros titres? Est-ce qu'il était juste sérieux? Est-ce qu'il était en crise manique? T'as le truc qui plane en fait, ça flotte, parce que t'as pas de réponse derrière, tu ne peux pas en avoir. Et pas mal de personnes de son entourage, de toute manière, ont toujours dit que Kanye, on n'aura jamais en fait toutes les réponses par rapport à lui, étant donné que c'est quelqu'un qui aussi est très mystérieux, qui, donc comme on disait, il aime les extrêmes, il adore traîner avec des personnes importantes, des personnes qui représentent le pouvoir, mais je pense qu'il a toujours eu du mal à faire cette distinction entre le bien et le mal. C'est assez basico-basique ce que je vous dis, mais déjà son comportement quand il a interrompu Taylor Swift, qu'on l'aime ou pas, tu ne fais pas ça à quelqu'un. Tu ne fais absolument pas ça à quelqu'un. Quelqu'un qui a été nominé, même si j'étais tout à fait d'accord avec le fond de la pensée, Beyoncé méritait, mais tu ne fais pas ça à quelqu'un. Tu ne le fais absolument pas, et pas à une jeune femme en plus comme Taylor qui était... Enfin c'était un bébé quoi. Ses fréquentations avec Trump, tous ces trucs là en fait Kanye, t'as l'impression que lui, tant qu'il y a du bruit derrière, tant qu'il va se passer quelque chose, c'est ça le plus important tu vois. Mais donc, de manière générale, y a pas à dire, Kanye c'est un homme de talent. Il aime toucher à tout, et il a absolument plus à faire ses preuves, quel que soit le domaine. Mais aujourd'hui, on peut pas non plus faire semblant, et faire comme si en fait sa maladie elle n'existait pas parce qu'elle est là, lui doit dealer avec, et on sait pas par quoi il passe, on sait pas comment il endure ça. Mais comme je vous l'ai dit, moi malgré ça, l'épisode Trump, je pense que c'est la seule chose que j'oublierai jamais. Il aurait pu même insulter Beyoncé de tous les noms ce jour-là sur scène, quand bien même j'aime Bee plus que n'importe quelle autre star, je serais passée à autre chose. Mais l'épisode Trump, je pourrais jamais. Parce que pendant la période où George Bush était président des États-Unis et où il y a eu l'ouragan Katrina, Kanye a été l'un des premiers à cracher sur Bush, qui en fait ne s'occupait absolument pas de la communauté noire qui a été très fortement touchée à la Nouvelle-Orléans par cet ouragan-là. C'était très bien. Mais juste après, aller te rallier à l'homme numéro 1 qui nie les violences policières perpétuées sur les noirs, pour moi c'est juste irrespectueux. Parce que même si c'est pour les gros titres, même si c'est pour ce qu'il veut, c'est juste irrespectueux. Et c'est bien pour ça que je vous dis qu'on peut pas tout mettre sur le dos de sa maladie, parce qu'il y a des choses, tu sais que c'est Kanye qui les a choisies. Mais donc voilà mes poulets, c'est tout sur ce sujet, sur la descente aux enfers de Kanye West. Ça faisait un certain temps que je voulais faire cette vidéo, parce que je trouve qu'il était quand même assez important de revenir là-dessus pour déjà éclaircir un peu le sujet et donner des réponses à certains qui, je pense, s'imaginent juste que Kanye en fait est devenu zinzin, mais ça va beaucoup plus loin que ça quand même. Mais donc j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, parce que je voulais un peu reparler des stars et tout ça, mais sans être vraiment, vous savez, dans le drama, en mode tel a insulté tel ou je sais pas quoi, mais vraiment aller dans un truc un peu plus profond et sérieux, donc si vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc moi en attendant, je vous donne rendez-vous sur Instagram, et je vous fais de très gros bisous mes poulets. Mouah, peace guys.